Chers amis africains, aujourd'hui, avec une nouvelle émission, une nouvelle rencontre, avec une nouvelle page de notre magazine Africa. Nous sommes à la rencontre du chef de l'Union guinéenne des étudiants guinéens en Égypte. Soyez bienvenue avec nous, bonjour. Oui, bonjour madame, vous allez bien? Ça va? Oui, je vais très bien. Ça va? Oui. Alors, vous êtes l'Union guinéenne de l'Azhar, des étudiants de l'Azhar? Ah oui, exactement, je suis étudiant de l'Azhar, je fais la 4e année, et Shari'atul Islamiyya, c'est-à-dire le droit islamique. Je suis actuellement le premier responsable des étudiants guinéens de l'Égypte. Alors, parlez-nous des problèmes des étudiants guinéens ici en Égypte. Spécialement, il y a différentes cultures, différentes langues. Alors, il y a à peu près chaque étudiant affronte quelques défis dès son entrée ici en Égypte. Exactement. Et ici, les principaux problèmes dont rencontrent les étudiants guinéens, comme vous l'avez souligné, et la première difficulté, c'est par rapport à la langue, parce que, comme vous le savez, chez nous, donc la langue officielle, c'est le français. Et plus souvent, les gens qui viennent ici n'ont pas de niveau par rapport à la langue arabe. Donc, ils éprouvent beaucoup de difficultés à leur début. Mais l'intégration n'est pas du tout facile. Ça, c'est le premier problème, le problème de langue. Et quelquefois aussi, ça peut aussi affecter l'évolution du processus au niveau de l'établissement ou bien au niveau de l'université ou bien au niveau de l'école. Ça, c'est le premier problème que nous rencontrons. Mais spécifiquement, nous les Guinéens, nous rencontrons un problème tout particulier. Ce problème, c'est le manque de compatibilité entre le diplôme guinéen et le diplôme égyptien. Ce qui fait que quelquefois, même si nous terminons nos études au pays, quand nous amenons nos diplômes ne sont pas reconnus. Et c'est dans ce cadre que tu peux voir un étudiant qui a terminé ses études en Guinée peut venir ici et se retrouver, par exemple, au Dirasat al-Khassa, ou bien se retrouver dans des basses classes, ce qui donc va lui pousser à faire beaucoup d'années, beaucoup d'années en train d'étudier. Et puis aussi, ça va... Différence d'université quand même, de la graduation. Exactement. Et donc, quelquefois, on peut faire jusqu'à 10 ans. Et d'abord au Dirasat al-Khassa, après maintenant le Mahad, après le Mahad peut-être 3 ou 4 ans. Quelquefois avant d'atteindre l'université, on peut faire 6 ans ou 7 ans.
et ça trouve que nous sommes en avance d'âge. C'est tout à fait un problème. Donc c'est pourquoi aujourd'hui, nous demandons vraiment aux autorités compétentes par rapport à cela, et je vais parler de l'autorité d'Al-Azhar, de bien vouloir vraiment revoir ce problème-là, parce que nous avons réfléchi pour trouver une solution, mais jusqu'à présent, il n'y a pas de solution. Donc la seule solution qui peut nous aider aujourd'hui, c'est que l'autorité d'Al-Azhar essaye de mettre en place une institution azarienne dans notre pays. En Guinée. En Guinée, exactement. Ce qui va donc permettre aux étudiants guinéens, une fois terminé leur lycée en Guinée, pourront venir ici pour faire l'université comme les autres nationalités. Mais tant que cela n'est pas le cas, vraiment, ça peut vraiment aujourd'hui... Mais vous avez discuté ça avec le grand imam, hein? Bon, pour l'instant, nous avons quand même discuté ça avec notre excellence, c'est-à-dire notre autorité politique, l'ambassade. Nous avons discuté aussi avec le Parlement d'Al-Azhar et en personne son président Moussaab. Nous avons discuté, mais nous sommes dans le processus. On n'a pas encore eu accès à l'imam al-Akbar pour lui parler de cela, mais une fois qu'il va écouter cette vidéo, qu'il sache que c'est notre problème particulier. Vraiment, si nous gagnons aujourd'hui une institution azarienne dans notre école, je veux dire dans notre pays, ça va beaucoup nous aider, ça va beaucoup augmenter le nombre des étudiants azariens dans notre pays, parce que vous avez le respect absolu sur nous. Tous les étudiants qui ont étudié en Égypte ont vraiment une très 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 grande considération chez nous, et ils sont vraiment en train de... Il y en a quand même des institutions de l'Azhar ailleurs en Afrique. Exactement, vous, hein? Exactement. Comme en Mauritanie par exemple, il y a une institution azarienne. C'est pourquoi nous pensons que cela n'est pas quelque chose d'impossible. C'est quelque chose vraiment qui est facile. Vu d'ailleurs la relation diplomatique qui existe entre la Guinée et l'Égypte, je pense que si vraiment le processus est engagé dans un bref délai, on pourra avoir une institution azarienne digne de nous, de nom dans notre cher pays. Je crois que c'est pas difficile du tout. En même temps, si c'est un appel au grand imam de faire ça, alors si on fait des autres institutions ailleurs en Afrique, dans des pays africains, alors c'est possible d'avoir une université ou des institutions azariennes chez vous en Guinée. Exactement. Mais quand même, malgré que vous passez, bien que vous passez tant d'années pour continuer des études en Azhar, c'est-à-dire que l'esprit des Guinéens envers l'Azhar est très grand et très valeureux. Exactement, l'esprit des Guinéens. Les Guinéens en général sont très attachés vraiment aux idéaux que prône Azhar. Je veux dire le centrisme, je veux dire vraiment ce qu'on appelle le wasatouya, c'est-à-dire le fait vraiment de rester, de prendre le juste milieu, le fait vraiment de pratiquer la religion et selon la conception vraiment et de l'idéologie d'Al-Azhar, c'est quelque chose qui est partagé. Et cela s'explique par le fait qu'aujourd'hui nous sommes quelques 400 étudiants guinéens qui étudient dans les institutions azhariennes aujourd'hui en Égypte. Donc c'est pour vous dire que le nombre est très grand et chaque jour il y a des sortants. Même aujourd'hui, nous avons parmi nous des sortants qui ont terminé leur université. Donc construire une école azharienne aujourd'hui en Guinée sera vraiment une façon de propager la religion, de propager Azhar dans notre institution, et cela vraiment va être un grand... propager quand même les idées modérées de l'islam envers le terrorisme et les idées extrémistes. Nous aussi nous croyons aux idéaux d'Al-Azhar. Pourquoi ne pas vraiment œuvrer dans ce sens, construire des écoles afin de former les gens à prendre vraiment la religion du bon sens, la religion du juste milieu, la religion qui prône vraiment le respect de tout le monde et le respect de toutes les religions. Merci beaucoup. Merci madame. Et toujours, soyez bienvenue ici en Égypte. Et j'espère que votre message était déjà lancé maintenant. Exactement. Et j'espère également, nous remercions beaucoup l'autorité d'Al-Azhar. Aujourd'hui, moi je fais la 4e année. L'année prochaine, je vais sortir, Inch'Allah. Et donc, je serai un sortant d'université pour aller propager l'idéologie d'Al-Azhar, que nous remercions beaucoup pour tous les efforts qu'ils sont en train de faire. Mais nous en sommes convaincus que si une école azharienne est construite aujourd'hui dans notre cher beau pays en Guinée, je vous assure, la Guinée sera l'un des pays les plus représentés par Al-Azhar al-Sharif. Merci beaucoup. Merci à vous. Bien. Au revoir.
aujourd'hui, nous sommes à la rencontre de l'ambassadeur de la Guinée, M. Soriba Camara. Soyez bienvenue avec nous. Merci madame, bonjour. Bonjour. Ici, aujourd'hui, on célèbre ensemble une nouvelle promotion des nouveaux étudiants de l'Azhar el-Sharif. Alors, qu'est-ce que représente l'Azhar chez vous? Bien, merci d'abord madame de m'avoir donné cette opportunité de m'exprimer. Al-Azhar chez nous est une grande référence en ce qui concerne l'islam sunnite parce que nous connaissons que Al-Azhar donne une formation, donne l'éducation en ce qui concerne l'islam modéré. Donc c'est une grande référence dans notre pays. Je voudrais savoir combien à propos d'étudiants qui sont ici à Al-Azhar en Égypte. Bon, je ne peux pas vous dire exactement le nombre d'étudiants guinéens à Al-Azhar, mais je peux vous certifier que ça dépasse la centaine. Centaines. Pendant cette année seulement? Depuis plusieurs années, en tout cas au cours de cette année scolaire, il y a plus d'une centaine d'étudiants guinéens à l'université d'Al-Azhar. À la fin de cette année, il y aura des nouveaux étudiants, une nouvelle promotion et en même temps, il y a un message au Guinée en ce qui concerne l'islam modéré. Oui. L'islam modéré, en ce temps-là, confronte des idées extrémistes. À peu près, il y a beaucoup de terrorisme au monde entier et surtout en Afrique. Alors, comment on peut utiliser ces étudiants pour propager l'islam modéré? Bien, comme je vous l'ai dit, chaque année, par exemple, en Guinée, nous recevons des bourses à peu près au nombre de 16 d'étudiants qui viennent ici à Al-Azhar pour faire leurs études. Donc, comme vous le savez, cette institution Al-Azhar donne l'éducation en matière d'islam, islam modéré. Donc, les élèves qui viennent ici, effectivement, apprennent ces valeurs et quand ils retournent en Afrique, en Guinée, ils propagent ces mêmes valeurs d'islam modéré au sein des mosquées, au sein des écoles, au sein de la communauté. Et donc, très souvent, on organise aussi des séminaires à travers lesquels on donne, comment on appelle ça, des orientations en ce qui concerne l'islam. En ce qui concerne l'islam surtout modéré, en montrant aux gens que l'islam est une religion d'amour, une religion de tolérance, une religion de cohabitation. Donc ce sont les valeurs qu'on enseigne au niveau d'Al-Azhar et ce sont ces mêmes valeurs que ces étudiants à leur retour dans nos pays divulguent aussi au sein des communautés. Merci beaucoup, monsieur l'ambassadeur. C'est moi qui vous remercie, madame. Nous avons avec nous un gradué de l'Azhar. Monsieur Ata Afandi, c'est l'ambassadeur de Ghazouer el-Qumr. Soyez bienvenue. Merci beaucoup, merci beaucoup. Alors, c'est différent quand même d'avoir un ambassadeur qui est gradué de l'Azhar aujourd'hui avec nous. Et en même temps, on célèbre la promotion, une nouvelle promotion des étudiants de l'Azhar et surtout de Ghazouer el-Qumr. Oui.
c'est pas étonnant. Parce Bien que sûr. L'Azhar, c'est une grande université, très réputée, très connue par tout le monde. Il y a, tous les élèves du monde viennent ici. Et on ne regrette jamais d'avoir étudié à Al-Azhar. Comme moi j'ai étudié à Al-Azhar. Depuis combien de temps? J'ai pris ma licence en 1995. Dans quel département? Je suis dans Usuluddin, ça s'appelle Usuluddin, Tafsir encore. Tafsir, ok. Mais comme je connaissais les langues, j'ai eu la chance d'être recruté aux affaires étrangères et j'ai évolué aux affaires étrangères jusqu'à devenir ambassadeur des Comores en Égypte. C'était un grand honneur pour moi. Et cette cérémonie qui concerne les lauréats de l'Azhar, je suis très content d'être là comme ambassadeur et encore ressortissant de Al-Azhar. Alors, je crois que on peut profiter des étudiants maintenant. Cette nouvelle promotion. Comment vous planifiez de profiter de ces nouveaux étudiants chez vous? Ces étudiants, nous avons toujours besoin. Bien sûr. Les oulémas, les aïmmas, dans tous les domaines, nous avons besoin des sortissants de l'Azhar. C'est pourquoi moi j'ai eu une rencontre dernièrement avec le Cheikh Al-Azhar, Akbar. Je lui ai demandé d'augmenter les bourses, puisque nous avons vraiment besoin dans notre pays. Des gens qui connaissent bien l'arabe et des gens qui connaissent bien leur religion, une religion modérée, surtout ça, puisque les gens qui viennent d'Al-Azhar sont très modérés, n'ont pas de problème avec la population, contrairement à d'autres ressortissants d'autres pays qui viennent avec des choses qu'on ne s'est pas habitué, ça peut causer des conflits avec des affrontements avec les populations. Donc Al-Azhar, c'est l'université initiale pour nous, le pays. Nous avons toujours besoin des élèves ressortissants de l'Azhar. Combien à peu près de gradués de l'Azhar chez vous? Beaucoup. Je ne peux pas savoir. Oui, maintenant le nombre a baissé. Quand j'étais ici, il y avait 1500, 2000 élèves. 2000 étudiants de Comoriens dans mon pays, à l'Azhar. Mais maintenant, ce nombre a diminué beaucoup. Puisque nous n'avons que 400 élèves maintenant ici. 400. Vous venez, 1500 à 400. Donc ça a diminué sensiblement. Crise économique? Donc, non, ce sont des boursiers d'Al-Azhar. C'est Al-Azhar qui a réduit les bourses. Parce que c'est des boursiers. Donc c'est pourquoi j'ai demandé à Cheikh que ce serait mieux d'augmenter ces bourses-là au profit des élèves comoriens. Mais l'Azhar, dans l'esprit des Comoriens? C'est très réputé, c'est très aimé. Je vous ai dit que c'est ça, c'est l'université idéale pour les Comoriens. Vu les ressortissants qui sont venus au pays, ils sont toujours aimés par tout le monde. Et en même temps, on affronte les idées extrémistes. C'est ça, justement, puisque les élèves de l'Azhar ne sont pas extrémistes. Bien sûr. Ils ne sont pas extrémistes, ils sont très modérés, je l'ai dit au départ. Ils comprennent, ils s'entendent, ils se familiarisent avec tout le monde. Ils arrivent à marcher avec tout le monde. C'est très intéressant, l'Azhar. Je vous ai dit que contrairement à d'autres universités, les étudiants qui commettent des problèmes là-bas sont des étudiants d'autres pays, d'autres universités, avec des idées un peu étranges comme ça, et qu'on ne les comprenne pas. Mais les élèves de l'Azhar, ils sont en harmonie avec la société. Merci beaucoup. Merci beaucoup. C'est un honneur d'être avec vous. Merci beaucoup. Monsieur Antoine Afendi. Bien sûr, mais comme étant un Azharien, c'est un grand honneur d'être avec vous. Merci beaucoup. Merci, monsieur l'ambassadeur. L'éducation, elle est le moteur de l'évolution d'une société. Elle lutte contre l'exclusion, les discriminations, la pauvreté, favorise la croissance économique et le développement durable. Aujourd'hui encore, dans les pays francophones, des millions d'enfants et de jeunes n'ont jamais fréquenté une école ou la quittent après plusieurs années sans savoir lire ou n'intègrent pas le travail faute d'une formation de qualité. Les chances d'accès à l'éducation et aux formations professionnelles sont encore plus réduites pour les plus pauvres et pour les filles. Moderniser et améliorer la qualité de l'éducation dans les pays francophones est une priorité mondiale. C'est pourquoi l'OIF souhaite mutualiser ses efforts avec ceux de ses opérateurs, l'AUF et l'Université Sangor d'Alexandrie, et les conférences ministérielles, la Confémen et la Conféges, en créant l'Institut de la francophonie pour l'éducation et la formation. Ce projet historique va apporter l'expertise francophone et aider à offrir un enseignement de qualité, inclusif, à long terme et pour tous.
l'IFEF aura pour mission de renforcer les capacités des personnels de l'éducation, des enseignants mieux formés et de meilleurs outils, de promouvoir un apprentissage innovant, moderne et pour toute la vie, d'accompagner les États et gouvernements membres, de les conseiller et les appuyer grâce à l'expertise de l'ensemble des acteurs de la francophonie et au partenariat des membres de la coopération éducative francophone. Fin de notre magazine africain. Mardi prochain, même heure. Au revoir.